Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du formalisme des flèches courbes pour expliquer les mécanismes réactionnels. Bref, on va faire de la chimie. Dans les molécules, les atomes sont liés par des liaisons covalentes. Les liaisons covalentes sont des électrons mis en commun par chacun des atomes intervenant dans la liaison. Certains des atomes attirent davantage les électrons vers eux. On peut dire qu'ils tirent la couverture à eux. Bref, ils sont plus électronégatifs. Dans la classification périodique, l'électronégativité augmente vers le haut et la droite, sauf pour les gaz nobles. Bref, le fluor est l'élément le plus électronégatif. Quand deux atomes d'électronégativité différentes forment une liaison covalente, les électrons se rapprochent du plus électronégatif. Bref, la liaison est dite polaire ou polarisée. L'atome le plus électronégatif de la liaison gagne des fractions d'électrons. Bref, il porte une charge partielle négative delta-. L'atome le moins électronégatif de la liaison perd des fractions d'électrons. Bref, il porte une charge partielle positive delta+. Les atomes de carbone et d'hydrogène ont des électronégativités proches. Bref, la liaison CH n'est pas polarisée. Une double liaison, une liaison polarisée ou un doublé non liant sont des sites de forte densité électronique, donc susceptibles de donner un doublé d'électrons. Bref, ce sont des sites donneurs. Un atome portant une charge partielle positive delta+, ou une charge complète positive et ou une lacune électronique sont des sites de faible densité électronique, donc susceptibles d'accepter un doublé d'électrons. Bref, ce sont des sites accepteurs. Les transformations chimiques commencent avec des réactifs. Certaines de leurs liaisons covalentes vont se casser, d'autres vont se créer et on va obtenir les produits. Bref, c'est une réaction chimique. Si on l'étudie au niveau microscopique, la réaction chimique peut se décomposer en plusieurs étapes au cours desquelles les transferts d'électrons ont lieu. Bref, chaque étape est appelée acte élémentaire et l'ensemble des actes élémentaires constitue le mécanisme réactionnel. Au cours d'un acte élémentaire, des entités chimiques peuvent être produites puis être totalement consommées dans un autre acte élémentaire. Ces entités chimiques n'apparaissent donc pas dans l'équation de la réaction chimique, bref, ce sont des intermédiaires réactionnels. Chaque étape d'un mécanisme réactionnel ou acte élémentaire résulte de l'interaction entre un site donneur et un site accepteur de doublé d'électrons. Il s'agit d'un transfert de doublé d'électrons du site donneur vers le site accepteur. Ce transfert est modélisé par une flèche courbe orientée du site donneur vers le site accepteur. Bref, c'est la flèche courbe. Voici un exemple de réaction chimique. C'est une saponification. Les lettres R représentent des chaînes de carbone et d'hydrogène quelconques. Cette écriture permet de gagner de la place. Le mécanisme réactionnel de la saponification se décompose en fait en 3 étapes ou actes élémentaires. Traçons la flèche courbe pour la première étape. Je commence par comparer réactif et produit. Je vois que le OH- est venu se fixer sur le carbone et que le CO a perdu sa double liaison et qu'une charge moins est apparue sur l'oxygène. Je place alors les charges partielles des liaisons polarisées pour trouver les sites donneurs et accepteurs. Le site donneur doublé non liant du OH- s'est transformé en liaison simple avec le carbone. Une des liaisons de la liaison double, aussi un site donneur, s'est transformée en doublé non liant pour l'oxygène, lui apportant une charge négative. Je trace les flèches courbes correspondantes. Bref, j'ai placé les flèches courbes. Il vous reste les étapes 2 et 3. Appliquez ce que je viens de faire. Bref, appuyez sur pause et faites-le. Vous avez obtenu ce résultat. Bref, c'est pas si compliqué. Cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt. Bref, c'est terminé.